En France, plusieurs enfants sont en examen. Les autres, que deviennent-ils? Les autres décrochent en première secondaire. Chaque année en France, plusieurs jeunes sortent du système scolaire sans rien, sans le brevet des collèges. Je vous promets, je suis intransigeante. La fois dernière, j'étais dans la négociation. Vous n'avez pas à y aller toute l'année. Celui qui fait chier révisera chez lui. À l'école Paul Fourré, à Langon, en région Violetta, on veut éviter ça à tout prix. Je n'ai pas l'intention d'avoir honte. Dans cette petite ville de la région Violetta, le travail se fait rare. Le collège de Langon est classé en zone prioritaire. Ici, pas de violence ni de bande. Beaucoup de jeunes sans limite et en échec scolaire. Léo, tu vas dans le rang? Dans cette école, on essaie de donner un futur aux 300 élèves. Si tu veux réussir ton examen, t'as qu'à te calmer, mon gars. Romain est principal du collège depuis plus de 14 ans. Son cauchemar, c'est des élèves qui sortent de l'école sans diplôme, sans orientation et donc sans avenir. On va pas tomber un brevet d'un seul positif, hein. Parce que là, on n'est pas à 20%, hein. 4 sur 22, faites le pourcentage, hein. Monsieur va observer les élèves à la loupe, sans lâcher prise. La violence dans son collège va arriver là où il s'y attend le moins. Rachel, 42 ans, est la nouvelle chef adjointe. Vous appelez ça un rang, ça? Sa technique repose sur 3 principes. Fermeté et punition. Avec Rachel, ça ne plaisante pas. Ici, il n'y a que l'autorité qui paye. Alors, elle crie, elle menace, elle impressionne même les plus récalcitrants pour les ramener dans le rang. On n'est pas là pour brailler. En ce moment, c'est les examens et gare à ceux qui essayent de la provoquer. Non mais ça va pas, faites-moi sortir tout ça. Tu n'es pas capable, tu n'écris pas, tu fais que nous déranger. Romain est un professeur à l'ancienne, un peu trop doux pour des jeunes de nouvelle génération. Oh, ce professeur d'histoire, il ne s'énerve jamais et préfère le dialogue. Et cette année, il va devoir rester zen. Regarde, il suffit de jeter un coup d'œil, tu vas trouver. Rachel et Romain, c'est ceux que on va suivre durant les examens. À la période où tout se joue. But ne rien lâcher, c'est 2 mois pour les élèves et celui de la dernière chance. Un 30 avril en région Violetta. Les élèves retournent au collège pour rattaquer les examens. Ce qui se joue tous les 2 ans, mais aussi l'étape la plus dure. Le but, entrer dans une nouvelle classe et réussir ses examens. Un échec et c'est 2 classes plus bas. On requise les téléphones. Donnez-moi ça là. Allez Clément. C'est-à-dire, ben mon cahier d'histoire. Ah, t'es en quelle classe? En troisième. Ben oui, mais aujourd'hui c'est pas un jour d'école comme un autre. Pour lui, la période des examens, c'est un marathon. Et le pantalon. Allez, on le remonte. Voilà. Et pep, reviens là. Allez-y, ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, stop, stop, on reste là, on reste là. Voilà, petite fouille. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la fête au collège ou quoi? Rien ne lui échappe, pas même le détail. Euh, c'est quoi? Mais on n'a rien dedans. Et alors? Oh, le sac d'école, c'est le sac d'école, que ce soit les examens, que ce soit... c'est un sac d'école. On ne prend pas son sac à main à l'école. On ne transgresse rien. Parce que si on commence à leur donner un petit peu, sinon ils prennent ça et on ne s'en sort plus. Le principal, Romain, a 2 centaures. La patience et l'autorité. C'est ça qu'ils recherchent au collège. C'est le cadre. Et ils trouvent le cadre qu'ils n'ont pas à la maison. Donc ce qu'ils viennent chercher là, c'est du cadre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il ne faut pas arriver avec ses gros sabots. Ici, il faut gérer le contrôle. Bon Agnès, tu te calmes parce que c'est moi qui va gérer ton problème. Aujourd'hui, c'est une première intervention avec Romain. Cet élève lui tient tête à son professeur. C'est un ado en crise.
Alors, t'es sûr? Parce que bon, quand même, c'est pas la première fois que tu dis que t'as pas fait et que t'as fait. Quoi? Quoi, un exemple? Ça n'a jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Cet ado est allé trop loin, et cette fois-ci, c'est celle de trop. Ouais, mais pourtant, toi, tu n'as rien à te reprocher. Le fait que tu parles mal aux passants, et que tu n'écoutes pas les professeurs qui te disent. Ben ouais, de ce que je parle mal. Écoute, c'est le rapport des professeurs. Ben quoi, c'est pas ma faute si j'aime pas parler aux passants. T'as pas parlé aux passants, toi. Donc pour toi, ça c'est pas vrai. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir ta version. Romain a exclu 8 jours le jeune garçon. Mais notre principal l'aura fait sans orientation. Romain tient à lui faire comprendre sa décision. Donc toi, tu penses que tout ce qui s'est passé là, c'est injuste. Donc on est bien d'accord que toi, tu n'as le droit à 0 erreur. Donc tu aurais signé un contrat que tu serais un élève, en gros modèle. Donc moi, lorsque je vois tous ces rapports de professeurs et que je vois ça, la seule solution que j'ai eue, c'était d'exclure parce que sinon, le problème c'est qu'il n'y a rien demandé et c'est le conseil de discipline. Un gant de fer dans un gant en velours, sa manière à l'ancienne est toujours efficace. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de le faire sanctionner. C'est pour le fait qu'il comprenne. Non, pas oulala. Mais c'est la vérité. Pour l'instant, je cherche la vérité. Pour l'instant, je cherche à savoir. Alors, tu parles pas sur ce ton, tu baisses d'un ton. Pour seconder, il y a Rachel. Parce que en braillant, tu as tort. Je suis pas d'accord dans ta façon de réagir. Si tu estimes qu'il a tort, le professeur. Oui, il a tort. Eh ben peut-être, mais tu le dis pas sur ce ton. Avec Rachel, le volume monte d'un cran. Elle n'aime pas beaucoup les petits malins. Est-ce que tu m'as bien compris? Oui. Est-ce que je te manque de respect? Bon, tu n'as pas à brailler comme ça, Tariq. Si tu estimes que le prof il a tort, d'accord. Je veux bien l'entendre, mais en aucun cas, tu t'expliques calmement. Et puis de toute façon, là, tu manques de respect à l'adulte, et ça, c'est pas tolérable. Est-ce que tu vois ça au tout moment? Mais t'as vu ce que je viens de te dire? Si tu, dis que le prof il a tort, ben peut-être, mais tu le dis pas sur ce ton. Il dit que c'est vous, c'est vous. T'as vu comment tu es? Mais tu t'es vu. Mais tu t'es vu. Alors maintenant, tu vas te mettre sur le mode j'écoute. Tu vas essayer de regarder en essayant de ne pas me dévorer. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Tu t'assieds et tu m'expliques ce qui s'est passé. Rachel a été prof. Et pour elle, c'est toutes les combines. Il y a un moment où il faut taper du poing sur la table. Je trouve que dans cet établissement, on est beaucoup dans la négociation. On essaye au maximum de comprendre les élèves. On essaye au maximum d'avoir un rôle éducatif qui puisse progresser. Le matin, Rachel est déjà debout. Allez les filles, rangez-vous vite. On y va. Nawel. Bon, vous appelez ça un rang là? Alors? Et avec elle, il y a un règle d'or. Elle appelle systématiquement la famille de les impliquer. Elle travaille avec les plus petits. Bon, alors, on va sonner à papa pour lui expliquer. Vous me le passez dans mon bureau? Un élève de 5e vient d'être exclu par un prof. C'est un client régulier du bureau de Rachel. Donc, il avait un nouveau prof de mathématiques et qui lui demandait d'écrire des petits papiers, si vous voulez, pour se présenter. Et sur le premier papier, il a écrit ta mère. Donc voilà, pour se présenter. Et il rit, hein. Je vous assure qu'il est dans une conduite qui est intolérable. Et là, il est en face de moi et il ne cesse de rire et de se moquer de nous. Donc je considère que c'est intolérable. Et sur le second papier, je vais vous le dire en espagnol parce que vous parlez en espagnol. Puisque vous parlez espagnol, c'est sa façon dont il a écrit. Et il a écrit Hiro de puta. Et là, je vous assure qu'il est en train de rire aux éclats. Donc là, je trouve que c'est une attitude intolérable. Et je vous assure que je suis d'une colère. Mais la colère, elle est noire, monsieur. Je ne peux pas tolérer qu'un élève est en face de moi qui vient écrire des grossièretés à un enseignant et qui vient rire de cette façon. Ah oui, je vais vous le passer et je vais même mettre le haut-parleur pour qu'il entende. Ouais. Et sœur, so caliente. Mais non, mais rien, mais... J'ai juste écrit sur les feuilles, c'est tout.
Bon, attendez, je le reprends parce que c'est pas tout. Donc, monsieur, en fait, je pense qu'il va être exclu parce que je peux pas le remettre en cours comme ça. Je le sors de cours parce que je ne peux pas le remettre en cours avec une attitude pareille. Au revoir. Tring. Tu peux m'expliquer pourquoi tu ris là? J'ai rigolé de la façon que vous avez dit ça, mon père. Ben oui, ben que veux-tu que je lui dise? Pourquoi la façon de dire les choses t'ont fait rire? Ben non, parce que c'est pas bien de dire ça à mon père. Ah, mon petit ami, c'est pas bien de dire ça à son père. Mais n'empêche que c'est pas moi qui l'ai dit. Je te cite, je fais une citation. Je te cite, Miro des putas. Donc voilà, je ne tiens pas à ce genre de propos. Je ne les tiens jamais. Je sais, c'est pas bien de dire ça à son père, mais je fais que citer son fils. Et voilà, résultat, t'es dans mon bureau en train de te faire sermonner. Parce que tu n'as pas compris que ici on ne rit pas et ce que tu as écrit, c'était drôle pour toi, mais c'est drôle que pour toi. Et que tes blagues, ils ne font rire que toi. Parce que je remarque quand même, tes camarades, ils ne t'ont pas suivi, hein. À chaque fois, il faut encaisser les trucs dès qu'un problème survient. Aujourd'hui, c'est Estelle, 34 ans, qui va s'y coller. Au programme, une bagarre entre Brian et Mustapha. Voilà, vous vous asseyez. Tout d'abord, reconstitution des faits. Donc, commençons par Stéphane. Toi, tu lui as mis un coup de poing et tu lui as mis un coup de genou. Ouais, parce que depuis le début de l'école. Depuis le début de l'école. Oui, depuis le début de l'école. Ouais, depuis qu'on est en primaire, tu m'appelles sac à dos. Tu m'appelles Paul de carotte, c'est tout, c'est bon. J'en ai ras-le-bol. Bah toi, tu me dis jamais, arrête, tu me dis jamais. Moi, je fais ça pour me marrer, pour le... Et toi, Thomas, tu lui donnes des claques. Tu lui donnes des claques, il ne dit rien. Tu lui dis juste va te faire foutre et puis c'est tout. Il t'a donné une claque derrière la tête. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste gigoté. Toi, on a beau discuter avec toi, tu comprends rien. Non, mais il le tape et il ne fait rien. Non, non, je fais un constat là. On a beau à discuter avec toi, tu comprends rien. Soit t'en as strictement rien à foutre de ce que je te dis et de tout ce que les adultes disent ici au collège, ou soit t'as un problème, t'es stupide. Bah pourquoi il va pas le dire quand Thomas lui donne des claques? Attends, je lui ai pas donné de claques, j'ai juste gigoté. Attends, si vous n'êtes pas capable d'être amis, bah soyez pas amis, point barre. Mais si, on est amis, mais J'ai pas l'impression que vous soyez amis tous les deux. Bah le jeu où on rigole, je dis poil de carotte. Ça te plairait toi qu'on te dise poil de carotte? Avec toi, ça se passe peut-être pas bien. Apparemment, tu le sais depuis la primaire. Mais j'ai rien fait. Bah dis-moi pas que t'as rien fait, tu dis juste que tu t'agites derrière lui. Tu fais l'andouille derrière son dos. Je lui ai pas donné de claque, je lui ai donné de claque. Il te dit que ça l'agace. Tu comprends? Il lui dit ça. Toi aussi, tu m'agaces, tu me coupes la parole. Tu baisses un ton et tu ne parles pas tant que je te donne pas la parole. Bon, moi, ça va être simple. Soit vous décidez de vous présenter des excuses et je veux que ça soit des excuses valables. On en reste là. Sinon, je vais pas continuer à perdre mon temps. Je vais vous punir tous les deux. Parce que toi, tu lui as donné un coup et toi, tu lui as remis le coup. Et vous savez très bien que ici, je ne veux pas de violence. C'est pas ce qu'on vous apprend ici. Quand il y a un problème, on s'amuse pas à donner des coups. On s'amuse pas à proférer des insultes. On s'excuse. Vous préférez les excuses mutuellement? C'est compris, donc là vous allez encore avec monsieur. Vous allez ressortir et vous allez demander un billet de sac de bureau et vous retournez en cours.